Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 11 mai. On commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle aujourd'hui les gars, parce que Girona hier soir s'est fait accrocher de partout par l'équipe de Alaves. Donc Girona toujours deuxième de la Liga, mais Girona a 2 points d'avance sur le Barça, mais Girona a un match de plus sur le FC Barcelone. Donc c'est simple les gars, si le Barça gagne ses 4 derniers matchs, le Barça finira deuxième de la Liga. Donc là c'est une chance, une chance dorée les gars, vraiment de finir deuxième. Donc voilà, en gros il reste 4 matchs, la Real Sociedad, Almeria, le Rayo et Séville. Donc en gros le Barça a son destin entre les mains pour finir deuxième après l'accrochage tout simplement de Girona hier du côté d'Alaves. Donc après il faut gagner 4 matchs, parce que là tu as 2 points de retard sur Girona. Donc si tu gagnes ce match contre la Real Sociedad, tu auras un point d'avance toujours sur Girona jusqu'à la fin de saison si tu gagnes tous tes matchs. Et n'oublie pas que la deuxième place est très importante, parce que comme je l'ai dit, déjà tu gagnes plus d'argent si tu finis deuxième que troisième. Tu es qualifié en Super Coupe d'Espagne en janvier prochain. Et aussi, tu es exempt des 2 premiers tours de la Coupe du Roi. Donc voilà, il faut absolument finir deuxième. Et voilà, c'est une bonne nouvelle les gars que Girona s'est fait accrocher hier soir. Donc le programme, jeudi à la Real Sociedad, les gars, on en parlera beaucoup lundi. Parce que le match a lieu lundi soir. Donc on fera l'avant-match bien sûr lundi de cette rencontre. On continue, tiens, les photos de l'entraînement aujourd'hui. Parce qu'entraînement aujourd'hui, bien sûr, pour préparer le match contre la Real Sociedad. Robert Lewandowski, on peut voir aussi Araujo, nouvelle coupe de cheveux pour Araujo, avec des tresses de couleur bleue. Donc voilà, en espérant que ça lui porte un peu plus chance, parce que les derniers matchs, voilà, on sait qu'il a fait un peu des matchs un peu compliqués là ces derniers temps, Araujo. Et concernant Félix, aujourd'hui, il a reçu le prix du mois d'avril du plus beau but. Le prix, il avait marqué un magnifique retour acrobatique, souvenez-vous, c'était, je sais plus, ça doit être contre Cadiz un coup. Donc voilà, ce but en retour acrobatique a été le plus beau but, il a reçu son trophée. Les unes aujourd'hui, sport et modo deportivo. Tout d'abord sport les gars, Nico Williams chaud, voilà, caliente, ça veut dire, gros dire c'est chaud, c'est-à-dire qu'il y a moyen en gros de faire Nico Williams. Williams veut jouer pour le Barça et le Barça le veut. Les conversations entre le club et le camp des joueurs ne s'arrêtent pas. En gros, il y a contact en gros entre le clan Williams et le FC Barcelone. Après un pivot, Nico Williams serait la priorité de Barcelone s'il y a de l'argent cet été. Donc déjà le pivot, il y a des chances que ça soit Guido Rodriguez. Et après l'autre priorité sera certainement Nico Williams pour essayer d'aller chercher. Donc voilà, priorité. Signer un pivot Williams. Puis après il y aura peut-être d'autres joueurs. On sait qu'il y a Bernardo Silva aussi qui est ciblé. Il y a plein d'autres joueurs aussi. On en a aussi qu'on entend parler. Donc voilà, on commence... On a l'impression qu'il commence à se dessiner tout simplement ce mercato 2024. Du côté du Barça, la signature de Nico Williams a déjà été travaillée. Le Barça attend juste de pouvoir officiellement procéder à sa signature. Donc il a un prix, je crois, une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros du côté de Bilbao. Et l'autre une à Mundo Deportivo, ça parle plutôt d'Eric Ten Hag, le coach de Manchester, Tante de Jong. Voilà, donc Tante de Jong, on peut voir les deux. Les deux avant travaillé ensemble avec l'Ajax Amsterdam. Mais Eric Ten Hag pourrait être viré par Manchester. Et Eric Ten Hag veut retrouver Frankie de Jong, que ce soit Manchester United s'il reste en place, ça m'étonnerait. Ou dans un autre club, s'il veut entraîner, je sais pas, je prends en pif l'équipe Arsenal. Bon, voilà, il sera pas Arsenal, bref. Mais voilà, il aimerait en gros amener Frankie de Jong avec lui dans le futur club qu'il va entraîner. Donc de Jong, n'oublie pas qu'il appartient au Barça, donc il pourrait être vendu bien sûr l'été prochain. Concernant Rafinha, le Barça a informé Rafinha qu'il aura un rôle secondaire au club la saison prochaine et l'a invité à quitter le club. Pourtant il a été quand même décisif et lui il a répondu présent dans les grands matchs, voilà, contre le PSG aller-retour, il a été à chaque fois buteur, lui il a répondu présent contrairement à plein d'autres joueurs qui n'ont pas répondu présent. Mais on peut voir qu'il aura un rôle plutôt secondaire. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Nico Williams, n'oubliez pas que Nico Williams joue à peu près la même position simplement que Rafinha, jouait ailier droit et aussi Lamine Yamal. Bon, c'est pour ça que Rafinha était maintenant beaucoup basculé ailier gauche, avec Lamine Yamal occupait ce poste d'ailier droit, mais avec Nico Williams en plus, c'est pour ça qu'il pourra un bon de sortie tout simplement, Rafinha. Et le Barça veut vendre Rafinha et signer Nico Williams, donc voilà. On peut voir, comme j'ai dit, ça se dessine un peu ce mercato avec des joueurs qui pourraient quitter le club et d'autres qui pourraient arriver. Le troisième kit, donc le troisième maillot du Barça pour la saison prochaine, voilà, il devrait ressembler à ça. Couleur vert, original avec le signe Nike les gars, non, c'est pas un bug, non, il sera bien comme ça, totalement de travers, et toujours Spotify bien sûr en sponsor pour le Barça. Concernant Pau Cubarsí, donc on sait qu'il a prolongé, donc maintenant que Barcelone a renouvelé Pau Cubarsí jusqu'en 2027, ils vont maintenant passer aux négociations contractuelles avec Sergi Roberto qui est en fin de contrat dans 1 mois et 19 jours, le 30 juin prochain. Araujo, De Jong, Gavi, Pedri, Hector Ford et Marc Guiu. Donc voilà maintenant ce qu'il va falloir gérer comme dossier à prolonger du côté du Barça. Tous ces joueurs, bien sûr, le Barça souhaiterait les prolonger. Le Barça pousse également pour signer Xavi Simons en prêt. C'est vrai que depuis quelques jours, on entend beaucoup la rumeur Xavi Simons, un retour, qu'il aimerait revenir au Barça. C'est vrai que ça se confirme. Déjà, lui, le joueur ne veut
pas retourner au PSG, hein, son club où il appartient. Donc ça sent un prêt, et le prêt est totalement envisageable. Même le Barça souhaiterait plutôt l'avoir en prêt qu'un transfert sec, hein, parce que ce serait pas possible de payer 60 millions d'euros son prix actuel. Donc voilà, il y a moyen. C'est même Fabrizio Romano qui le dit que les gars, le Barça pousse, hein, pour signer Xavi Simons. Ce serait une très très belle recrue. Gavi devrait revenir en octobre, hein, ça c'est plutôt un coup dur, parce que déjà normalement de base il devait revenir à la pré-saison, hein, faire la pré-saison aux États-Unis, puis en gros ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, en gros son rétablissement. Donc on lui souhaite toujours qu'il se rétablisse le plus rapidement possible, mais surtout qu'il soit à 100%, éviter bien sûr la rechute. Xavi ne voit pas Victor Roque comme une option solide, hein, pour le 11 ou même comme remplaçant. Il pense que le Brésilien doit rencontrer le club pour prendre une décision très prochainement. Donc voilà, Victor Roque, lui aussi on en a beaucoup parlé ces derniers jours avec son faible temps de jeu. Il y a même son agent, comment il s'appelle, André Curie, hein, qui a intervenu avec une interview où il a dit qu'il ne comprenait pas que le Barça ait tellement voulu l'acheter, le faire venir tôt, parce qu'il a pu venir en janvier, en juillet là, ils l'ont fait venir en janvier pour pas le faire jouer. Et en gros c'est Xavi, hein. Xavi ne voit pas comme quelqu'un de fiable, même en remplaçant, il préfère faire rentrer d'autres remplaçants que lui. C'est pour ça qu'une réunion va être faite là très prochainement pour savoir ce qu'il faut faire avec Victor Roque saison prochaine, soit le conserver, mais lui voudra jouer, avoir des garanties de jouer, ou soit partir prêt ou transfert sec. Donc ça sera décidé très prochainement. Baldé, il y a quelques mois, Xavi et moi, donc Xavi Simons, hein, et moi sommes comme des frères, hein. J'espère que nous pourrons jouer ensemble un jour. On a parlé tout à l'heure qu'il pourrait faire son retour, hein. Nous voyons tous les jours sur FaceTime, hein. Tous les jours ils s'appellent en vision, on peut dire. Donc voilà, les deux pourraient être ensemble la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Cancelo veut rester au Barça, il ne veut pas retourner à Manchester City. Puis je pense que City ne veut pas du retour, hein, bien sûr, de Cancelo. Donc lui aussi, il va falloir trouver une solution. Hein. Est-ce que tu peux le garder de nouveau en prêt? Si City attend un gros transfert, hein, un prix, je ne sais pas, 30 à 40 millions d'euros. Je ne suis pas sûr, hein, que le Barça, les gars, serait d'accord, hein, pour mettre une telle somme d'argent, désolé, sur Cancelo. On va parler de Mbappé, parce qu'Mbappé, hier, on a pris officiellement son départ du PSG. Donc, il va être libre en fin de saison. Et bien sûr, pour le Barça, ça serait un énorme joueur, hein. Mais Mbappé à Barcelone, c'est tout simplement impossible, hein. Voilà, il ira plus chez le rival, plutôt le Real Madrid. Ça, c'est comme un coup dur aussi pour le Barça, parce que là, le Real va se renforcer quand même avec un énorme attaquant. Alors que le Barça galère bien sûr à faire des signatures, hein. Et Jota Jordi, un fan du Barça, il a dit Mbappé au Real, hein. Mbappé, tu sauras qu'ils sont vraiment Pau Cubarsí et Araujo, vu qu'il va jouer bien sûr au Real normalement. Donc il y aura les classicos. Donc voilà, il va vraiment savoir qui c'est Araujo et Pau Cubarsí. On va parler de l'équipe féminine. Le Barça féminin jouait hier soir contre l'Athletic Bilbao féminin. Grosse victoire même. Humiliation 7-0 pour les Jeux, hein, qui sont déjà championnes bien sûr, hein, mais pas qu'elles vont jouer la finale de Ligue des Champions dans quelques jours, hein, contre l'équipe de Lyon. Toni Kroos, nous sommes devenus champions de la Liga à cause de la défaite du Barça contre Gérone, donc c'était une double victoire pour nous. Il a également dit, hein, Toni Kroos, joueur du Real, hein, nous étions tellement clairs sur les autres équipes pendant cette saison de Liga, cela a enlevé une partie de l'émotion, mais bien sûr nous sommes heureux d'avoir remporté ce championnat, hein, et nous nous sommes réunis pour regarder le match Barça-Gérone, hein. C'était assez fou parce que Gérone aurait pu gagner 7-2 dans ce match, hein, la semaine dernière. Nous avons célébré, pas beaucoup, mais nous avons célébré. Donc voilà, parce que le Real avait joué quelques heures avant contre Cadix, où ils avaient gagné 3-0, et les joueurs du Real avaient gagné regardé le match du Barça contre Gérone, et voilà, hein, ils ont été quand même surpris, hein, parce que c'est vrai que Gérone, on sait qu'ils auraient pu mettre encore plus de buts contre le Barça, parce qu'au final il y avait eu 4-2. Officiel, Como a été promu en Serie A pour la première fois en 22 ans, avec l'ancien joueur du Barça, Fabregas comme entraîneur. On le félicite, hein, on sait qu'il y a plein d'anciens joueurs du Barça qui sont devenus coachs, hein. Luis Enrique, Xavi, Guardiola, et maintenant c'est Fabregas, les gars, qui commence sa carrière. En plus avec une bonne nouvelle pour lui, vu que son équipe de Como monte en première division italienne la saison prochaine, hein. Donc l'ADN Barcelone bien sûr avec Fabregas. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Fermín López. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, Fermín López, en ce 11 mai. Bon anniversaire à lui. Et le légendaire aussi Iniesta, on va finir avec lui, fête aujourd'hui ses 40 ans. Il a tout gagné au Barça, les gars. Il a quand même remporté 9 fois la Liga. Iniesta, c'est fou, hein. 6 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 fois la Ligue des Champions avec le Barça, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Coupe du Monde où il a été buteur en finale et 2 fois l'Euro. Immense palmarès et bon anniversaire à Iniesta. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.